Bonjour à tous, bienvenue dans mon 5e podcast. Moi c'est Tiffaine, alias Même un Tricote. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je tiens à vous remercier toutes parce qu'on a passé les 100 abonnés et je suis super contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Et continuez à vous abonner, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi. J'aime voir vos ressentis par rapport à mes podcasts et ce qui vous plaît, même ce qui vous plaît pas, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on va parler que de tricot aujourd'hui. J'ai fait un peu de couture, mais j'ai oublié mon sac de plage dans le camping-car et je n'ai pas pris le temps d'aller le rechercher. Donc, on va parler des projets finis. Alors, les projets finis, mon curcuma de Marie-Amélie Design. Que il me semble la dernière fois j'avais fini les manches, j'avais plus que le corps à faire. Donc, je sais pas si vous allez voir. J'ai ma lumière pourrie encore aujourd'hui. Donc, le dessin des manches. Hop, je vais le passer après, même s'il fait un peu chaud. Hop. Tout ça, il me semble que je vous l'avais déjà fait voir, mais pour ceux qui nous rejoindraient en route, je remontre. Et en plus, la dernière fois, il n'était pas bloqué, et là, il est bloqué, donc on voit bien le dessin ressortir. Hop. Je vois rien de ce que je vous montre. Ça y est. Voilà. Alors, je vous le passe. Donc, je n'ai pas encore mis les boutons. J'arrive. Hein. J'ai pas encore mis les boutons. Parce que je ne voulais pas forcément mettre de boutons. Donc, voilà. Je me rappelle bien quand même. Hop. Donc, au niveau longueur, il est parfait. Les manches, peut-être un petit peu longues, mais ça, c'est moi. Voilà. Donc je voulais pas mettre de boutons et puis en fin de compte je l'ai mis un petit peu en vacances et je me suis rendu compte que j'étais plus comme ça à m'emmitoufler dedans, donc je vais mettre des manches pour pouvoir le fermer. Au niveau du haut, je pense que vous voyez, il est un petit peu large en haut et il serait un petit peu serré en bas, il aurait mérité un ajustement. Je pense que les prochains gilets je vais faire attention. Et comme celui-ci, on tricote donc la partie là du yoke. Donc sur le modèle, on tricote en 4, je crois. Oui, ça doit être ça. En 4, et après on fait la suite en 3,5. Donc moi, j'ai descendu une taille d'aiguille parce que je trouve trop lâche quand je tricote en 3,5. Donc j'ai fait la partie là en 3,5 et l'autre partie en 3, pardon, et les côtes en 2,5, donc les côtes là et les côtes ici en 2,5. C'est ce que j'ai changé dans ce modèle, et j'ai changé, il me semble que je vous l'avais dit aussi dans le précédent podcast, le rabattage des mailles. Je vais revenir avec vous, c'est mieux. Donc j'ai changé le rabattage des mailles au niveau des manches, parce que sinon les manches je n'arrivais pas à remonter mes manches et c'était beaucoup trop serré au niveau du passage. Et du coup j'ai fait la même chose au niveau de... Je vais encore chercher mes mots. Au niveau de la bande de boutonnage et au niveau du bas. J'ai fait le rabattage très élastique. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça ne resserre pas. Et j'aime bien ce rabattage parce que je trouve qu'il est... Ça fait une finition très très propre. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer.
ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais voir ça au montage. Hop, voilà. Donc, gilet doudou. Je l'adore. Il est mais super confortable à porter. La laine est très très douce. Donc, pour rappel, c'est les laines de chez... J'ai un doute, de chez Célène. Je cherche cette carte. Hop, les laines de chez Célène. Et j'ai pas pris mon petit carnet pour vous dire les pourcentages de laine de mérino. Et donc, je sais même plus. Celle-ci, j'ai un doute. Pour moi, je vous remarquerai si jamais je me trompe pas. Mais pour moi, celle-ci, c'est du mérino nylon. Celle-ci, c'est du mérino yak nylon. Celle-ci, du mérino nylon. Et la dernière, la toute grise qui n'est pas teinte, du mérino yak nylon. Et ça, c'est pas donné à l'achat, le yak. Mais alors c'est très 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 agréable à porter. C'est d'une douceur, ça ne pique pas. Franchement, je pense que quand je pourrai, je referai un gilet complet en yak. Donc voilà mon curcuma. Qui est dans l'ensemble, à part la partie yoke où il y a vraiment plus de complexité pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de torsade ou de choses comme ça. Mais sinon, il est très très simple à faire. La partie du bas qui est tout en jersey, heureusement que j'avais des changements de couleur parce que je pense que sinon je me serais ennuyée. Mais bon, là il est fini, je suis super contente, enfin fini entre guillemets, j'ai plus que les boutons à mettre, il faut que je trouve les bons boutons pour aller avec. Donc, deuxième projet fini, ce sont des chaussettes, enfin des soquettes, pardon, pour être plus précise. Hop. Donc avec des laines teintes par moi-même, hein. J'avais déjà fait une paire de chaussettes, si vous vous souvenez, avec les deux couleurs mais à rayures. Donc là, comme il me restait beaucoup de celle-ci et pas beaucoup de celle-ci, je me suis dit on va faire la pointe contraste, le talon contraste et la bande en côte en contraste et de tout le reste en foncé. Donc là c'est de la naturelle à speckles, curcuma et cannelle. Et là c'est la teinture à l'ortie avec des speckles à la cannelle. Donc j'avais l'impression qu'on voyait pas beaucoup les speckles à la cannelle et en fin de compte on les voit. Ça fait donc là vous les voyez beaucoup. C'est plus discret en vérité. mais moi j'adore. Donc je préférais quand même celle à rigueur. Mais j'avais pas assez pour refaire celle à rigueur. J'ai fait tomber quelque chose, oui bien sûr. Hop. Me revoici. Donc là les deux sont finis. Je ne les ai pas encore portés. J'ai peur d'avoir chaud en fait. Comme il fait pas mal chaud en ce moment, même si les températures ont baissé, il fait pas mal chaud quand même. Donc voilà, première paire de chaussettes finie. Après, deuxième paire. Hop. Alors elles sont toutes simples hein, parce que là j'ai été... je suis partie 15 jours en vacances et j'ai emmené que des paires de chaussettes à faire parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. C'était donc comme on part en camping-car, c'était pendant les temps de route où je prenais mon tricot et il fallait que ce soit du jersey rapide. Donc voilà, donc ça ce sont les laines du club chaussettes de Squirrel Yarns que je ne vous avais pas montré. Pas bien du tout. Donc les laines du... Il fait le point, non? Il me regarde moi donc il ne veut pas faire le point. Voilà, de Squirrel Yarns. De toute façon, j'essaierai de vous réécrire tout. Oui, je les ai. Non, j'ai un doute. Si je les ai là. Donc, le gris, c'est poussière d'atmosphère. Alors, franchement, il est super beau.
Vous voyez, il n'est pas tout gris régulier. Ah voilà, il me fait le point. Et là, vous avez quasi la bonne couleur. Et celle-ci, c'est peau de pêche. Et les couleurs, tous les deux ensemble, j'adore. Franchement, j'adore. Donc toujours des soquettes, hein, je porte beaucoup de soquettes. Je pense que mes prochaines chaussettes, je ferai des chaussettes complètes, voir ce que ça donne. Mais été comme hiver, je porte des soquettes. J'aime pas que ça me serre au niveau du mollet, je me sens pas bien et j'ai mal après aux jambes, j'ai une mauvaise circulation, donc j'ai mal aux jambes après. Donc vous voyez les laines de Square Yarns. Hop. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si je vois pas au niveau du montage, je vous mettrai. Donc c'est de la 75 Merino Superwash et 25% nylon. Donc en sachant que j'ai fait, donc on a dans ce club 2 fois 25 grammes qui équivaut à 106 mètres et 1 fois 20 grammes qui équivaut à 85 mètres. Pardon. Sur les deux pelotes de grise et la pelote de 25 grammes, il me reste ça. Donc en sachant que j'ai entamé celle-ci un petit peu, on va dire que j'ai fini à les 4 ans de la deuxième chaussette, je pourrais pas refaire une chaussette complète, ce qui est bête. Mais je pense que j'arriverai à l'associer pour refaire une paire. Donc dans un club, je pense que je peux arriver à faire 2 paires de soquettes. Mais en associant une deuxième couleur d'un petit reste de quelque chose. Voilà. Oui, dans ces clubs chaussettes, elle met à chaque fois un petit... Donc là, avec celui-ci... Non, je me trompe en plus. Avec celui-ci, j'ai eu ce superbe rouge. Il va pas me faire le point. Non, vous allez le voir trop foncé. Ce superbe... Ah, là peut-être un peu. Ouais, voilà. Donc j'ai eu des échantillons. Ce superbe rouge que je verrais bien avec le gris. Ça ferait super. Mais je sais même pas combien il y a de grammes. Il faudrait que je regarde parce que je pourrais peut-être faire quelque chose aussi avec. Et le premier goodies, donc comme c'était la première fois que je commandais chez Square Yarns, j'ai eu le petit le badge écureuil. J'étais toute contente, ça a fait un badge de plus. Après, donc pour mes projets terminés, c'est tout. J'espère que vous entendez pas trop le tracteur. Aïe aïe aïe. Pour mes projets finis, c'est tout. J'ai juste oublié de vous montrer, je cherche, il m'en manquait une, que sur les 4 écheveaux de mon curcuma, alors je ressaute du coq à l'âne, les 4 écheveaux du curcuma, j'ai plus que ça. Si en tout il me reste 3 grammes, c'est bien. Donc je peux vous dire, j'ai eu chaud parce que j'ai cru que pour la bande de boutonnage, je n'avais pas assez de laine pour finir. Donc du coup, oui, je vous ai pas montré. Du coup, la bande de boutonnage, je reviens vraiment dessus. Vous voyez, j'ai fait un rang d'une couleur, 2 rangs de l'autre, et pour finir avec avec la couleur du haut. J'ai été obligée de faire ça parce que sinon je n'avais pas assez de laine pour faire tout d'une seule couleur. Et moi j'aime bien. Ça fait un style, moi j'aime bien. Oh, j'ai une amie à vous présenter. Là, vous la voyez dans certains podcasts. Et là aujourd'hui elle a décidé de ne pas me lâcher. Je vous présente Mademoisette, qui est Miss Caline. Et qui, comme on est parti 15 jours sans elle, elle veut plus me lâcher. Donc on fait coucou Mademoisette. Allez. Attends. Regarde. Coucou. Coucou Mademoisette. Allez, file. Hop. Du coup j'ai plein de poils, bien sûr.
Donc après, projet en cours, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Il va bientôt y en avoir un deuxième sur mes aiguilles. C'est donc celle-ci, le club, c'était le club de mai. Si je ne me trompe, oui c'est ça, le club de mai. Et le club de juin. Donc le club de juin, j'ai commencé. Et là, autant que les autres, elles sont super belles. Mais alors là, elle est magnifique. La couleur est magnifique. Je pense que vous allez mieux la voir sur la chaussette qui est déjà finite. Donc, que je ne me trompe pas. Donc là, celle-ci, c'est cerisier en fleurs. Voilà, où j'ai qu'une seule pelote pour faire la contrastante. Donc, vous voyez, j'ai commencé hier soir. Vraiment tout juste, hein, c'est tout mini. Mais bon, ça devrait bientôt être fini. Et celle-ci, c'est Voyage au Japon. Et celle-ci, elle est juste magnifique quand on la tricote. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Non, il veut pas. Le temps est couvert, donc du coup, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc c'est comme l'autre, hein, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et il y a 2 fois 25 grammes et 1 fois 20 grammes. C'est ça. Donc, tricoter, ça donne ça. Elle est juste magnifique. Donc vous voyez pas bien, mais vraiment la couleur, je vais définir ça comme un rose, mais c'est pas vraiment un rose. Et il y a des nuances plus claires, plus foncées dans le rose, plus des nuances plus claires, plus foncées dans l'espèce de gris noir. Franchement, les couleurs sont indéfinissables et ça fait mais super beau. Ces chaussettes là, je les adorais. Donc voilà, le talon en contraste, toujours des sockets, hein, hop. Donc je sais pas si j'ai déjà dit, je ne suis pas du tout de patron, je fais ça, j'ai trouvé ma taille, donc moi je fais un 37-38, ça dépend. J'ai trouvé ma taille, donc je monte par la pointe, je sais plus le nom du montage. Donc je monte sur mes 2 aiguilles, donc vous voyez comme ça, là je monte sur mes 2 aiguilles et après j'augmente 4 fois tous les rangs, que je vous dise pas de bêtises, 4 fois tous les rangs. Après je augmente 5 fois tous les 2 rangs, donc ce qui me fait ma pointe. Je refais un tour en couleur comme ça pour bien mettre mon augmentation en fait, et après je reprends cette couleur là, je monte de la pointe jusque là, dans le bon sens ça sera mieux, jusqu'au talon 18 cm. Après je fais mon talon en rang raccourci à l'allemande. Donc c'est les rangs où vous laissez une maille, vous glissez une maille à chaque rang, chaque début de rang et vous tirez fortement, et ce qui vous fait une double maille. Donc j'ai toujours fait mes talons comme ça. Après je remonte, donc je pourrais pas vous dire les centimètres, mais je remonte 15 rangs là en couleur principale. Et après je fais 5 rangs de côte 1-1. Alors les côtes 1-1, je fais de la même taille d'aiguille que le reste, parce que j'ai essayé de descendre d'une demi-taille d'aiguille, et le problème c'est que même si je fais un rabattage très élastique, il est trop serré pour passer le pied, et du coup je craque à chaque fois ma laine. Donc ça m'embête un peu, parce que j'aime bien mes chaussettes en laine, et j'ai pas envie de les craquer. Donc vous voyez, les fils ne sont pas rentrés ni pour l'une ni pour l'autre de chaussettes. J'ai vraiment fait ça pendant les vacances à la va-vite. Donc voilà, j'ai la deuxième à finir là-dessus. Et c'est mon seul projet en cours. Ça, donc là dans le oui c'est ça, dans le club de juin, on avait ce petit vert, alors qui moi je ne suis pas trop vert, mais là franchement il est doux, il passerait bien. Et c'est je sais même pas si c'est marqué, ah bah si, grimper dans les amandiers.
Et je vous ai pas dit, celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est Baiser enflammé. Pas bien son nom, je trouve. Je trouve des noms sympas en plus, Lisa. Voilà, donc il y avait ça. Et il y avait un petit marqueur en bois que j'adore. Voilà. En bois, avec le petit écureuil dessiné dessus. Et franchement, ben, c'est devenu mon marqueur pour mes paires de chaussettes en fait. Je le garde tout le temps, c'est mon marqueur pour mes paires de chaussettes. J'adore. Donc voilà pour les projets terminés et le projet en cours. Projet à venir, donc je pense que vous allez rire. J'aimerais finir mes chaussettes avant de remettre un gilet ou quoi que ce soit sur mes aiguilles. Vous croyez que c'est possible? Moi je crois pas. Donc je voudrais finir la paire de chaussettes que je suis en train de faire. J'en reparle pas, je reviens pas dessus, je reviendrai vraiment quand j'aurai fini. J'ai plus qu'une seule paire de chaussettes à faire pour notre ami qui est handicapé d'un pied. J'aimerais finir cette paire de chaussettes là avant d'entamer le prochain gilet, mais il me démange de le mettre sur les aiguilles. Je vous l'ai dit en début de podcast que j'allais le mettre bientôt sur mes aiguilles, mais je pense que ça va se passer comme ça, hein. Les chaussettes vont être faites entre temps et encore. Donc mon appareil photo va bientôt couper, donc je vous reprends de suite. À tout de suite. Hop. Me revoici pour le futur projet. Donc les futurs projets, je vous ai dit, j'ai les chaussettes, donc j'ai mes chaussettes à terminer, j'ai les chaussettes pour mon ami à faire. Et le futur projet que j'ai craqué dessus parce que simple mais en même temps super beau, c'est le Annie de Marianne Munier. Voilà. J'adore le côté un petit peu boxy, donc boxy, je sais pas si j'ai d'autres photos, je vous le montrerai. Il y a toute la bande du tour et du côté en torsade, et franchement j'adore. Je pense que c'est un gilet que je vais aimer aussi. Je regarde si j'ai d'autres photos, mais il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas d'autres photos. Tant pis. Je crois qu'il est un petit peu plus long derrière que devant. Je sais plus si c'est celui-ci ou un autre que j'ai vu. Je me souviens plus. Donc ça c'est mon futur projet. Dans les laines de 1 ou 2 mailles. Alors je suis désolée, j'ai pas l'étiquette là. Les laines de 1 ou 2 mailles. Donc c'est du bleu clair, bleu foncé, gris. Il y aurait une tendance à un petit peu de noir dedans aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, ne regarde pas, regarde la laine. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être comme ça. Voilà. Donc je vais le faire dans les laines de Célène. Normalement j'ai assez, ce qu'il faut pour ma taille 1250 mètres, et j'ai 4 écheveaux de 400 mètres, donc j'ai 1600 mètres, donc normalement je devrais avoir assez. Mais comme chez moi, je ne sais pas pourquoi je me retrouve toujours à avoir... je me dis j'en ai assez, j'en ai même de trop, et non, en fin de compte, j'arrive à... Où est-ce que je ragrandis les longueurs? Non, pourtant le curcuma, j'ai pas ragrandi la longueur, j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. Après, je tricote une aiguille en dessous, peut-être que ça mange un petit peu plus de laine. Donc voilà, donc mon prochain projet sera le Annie de Marianne Munier. Tout est déjà prêt, vous avez vu, la laine est déjà bobinée. Je l'avais emmené en vacances. J'avais emmené les chaussettes. J'avais dit je fais les chaussettes en premier, et si jamais j'ai fini les chaussettes et que je n'ai plus rien à faire, non c'est pas possible. Partir en vacances sans tricot, c'est pas possible. Donc j'avais bobiné 2 écheveaux, pris le modèle, et je me suis dit comme ça, si j'ai fini les chaussettes, j'aurai toujours quelque chose à commencer. Mais j'ai pas fini les chaussettes. C'était oui, en 15 jours j'ai fait une paire de chaussettes et demie.
C'est bien, hein, parce que bon, j'ai profité aussi de ma famille pendant les vacances quand même. Donc voilà. Donc il y a une chose aussi que vous n'avez pas vue dans le précédent, enfin vous avez vu commencer mais pas terminer. Je sais que certaines attendent de les voir. Je vous les montrerai, je m'excuse, je mange en même temps. Je vous les montrerai en photo. C'est les orchidées qu'on a offert aux maîtresses et à la TSEM pour la fin d'année scolaire. Donc je vous les montre en photo parce que elles sont déjà offertes, donc je pourrais pas vous les montrer là comme ça à l'appareil. Donc je vous insérerai des petites photos, des photos que j'ai fait des orchidées. C'est comment dire, prenez exemple, si vous ne savez pas quoi offrir l'année prochaine aux maîtresses et aux ATSEM, mais si vous vous sentez capable de le faire, en même temps ça n'a rien de compliqué. Je dirais que le rang le plus embêtant à faire, c'est le rang au niveau du tour où il y a le fil de fer à insérer. C'est là le rang le plus embêtant à faire, mais franchement il n'y a rien de compliqué du tout. Une fois qu'on a pris le truc, après ça va tout seul, hein. Donc si vous savez pas quoi offrir aux maîtresses et aux ATSEM, faites-le parce que franchement elles adorent. L'orchidée est une fleur aimée par beaucoup de gens. Là, je dirais que d'une, c'est fait par la maman de l'enfant. Et franchement, à chaque fois, elles ont adoré. L'année dernière, j'avais déjà fait ça pour la maîtresse de mon petit et la TSEM. Elles avaient adoré. Et cette année, j'ai vu que les fleurs étaient exposées dans l'école. Parce que du coup, il n'y a pas d'allergie ou il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de danger. Et c'est super gratifiant en plus. Donc là, les maîtresses et la TSEM de cette année, elles étaient encore super contentes. C'est quelque chose qu'on l'on fait nous-mêmes, elles adorent. Et cette année, j'ai pas trouvé des peaux lisses, mais l'année dernière, j'avais si j'arrive à retrouver, je vous mettrai aussi la photo de celle de l'année dernière. L'année dernière, j'avais des pots lisses et en fait, j'ai fait décorer le pot à mon petit garçon et marqué merci maîtresse dessus et ça, il y avait la petite touche de mon fils plus la mienne et c'était super sympa. En tout cas, franchement, elles ont adoré, j'ai adoré. Donc si vous ne savez pas quoi faire, retenez l'idée. Pour l'année prochaine, vous ferez un carton, c'est sûr et certain, parce qu'elles adorent ça. Bon, à part si c'est des messieurs ou qui aiment les fleurs, je ne sais pas. Si c'est des maîtres, c'est pas plus compliqué. Normalement, j'ai mon fils qui va avoir un maître, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Et là, franchement, je me creuse déjà les méninges pour savoir ce que je vais pouvoir faire. Peut-être une petite écharpe, quelque chose comme ça. On verra bien. On verra bien. Donc voilà pour ce podcast qui va être, il me semble, un petit peu plus court que les autres. Mais il fallait que je fasse vite parce que là j'ai 1 heure sans enfant. Donc il fallait absolument que je tourne là. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais le poster. Donc savoir qu'aujourd'hui nous sommes le mardi 6 août. On verra bien quand est-ce que je vais poster le podcast. En plus, on a la fibre qui arrive. Alors là, ça va être... Mais alors, si ça marche, attention. Ça va être génial parce que je mets quand même... si mon souvenir est bon, 10 heures à faire le montage du podcast. Et je mets, il me semble, entre 15 et 20 heures à le poster sur YouTube. Donc là... Je pense qu'avec la fibre, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup mieux. Donc voilà. Donc je sais pas si j'attends parce que le technicien qui vient nous installer ça vient jeudi. Donc je sais pas si je vais attendre jeudi ou si je vais faire avant. On verra bien. On verra bien. Vous le saurez quand vous le verrez. Si je l'ai posté après ou avant. Donc...
Sur ce, je vous souhaite à tous un bon tricot, un bon crochet, bonne couture, bon plaisir, bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Bon courage pour ceux qui sont rentrés. toute bonne chose a une fin. Même moi, j'aurais voulu rester en vacances. Mais bon, ça a une fin. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous. À plus tard.